Bonjour à toutes et tous, nouveauté en cette rentrée 2023, la gestion sous mandat autochtone Banque Populaire Grand Ouest vous propose des vidéos afin de faire un point sur les marchés et les perspectives. Pour cette première minute de la gestion sous mandat, nous rencontrons Mathieu Chénel, directeur de la gestion sous mandat autochtone Banque Populaire Grand Ouest. Bonjour Mathieu, alors que s'est-il passé ces 8 premiers mois de l'année 2023 sur les marchés? Bonjour Olivia, bonjour à tous. Sur les 8 premiers mois de 2023, on a connu un rebond des marchés financiers, rebond qui fait suite à l'année 2022 où on est sorti complètement groggy, puisque tous les actifs financiers, toutes les classes d'actifs ont baissé sur fond de guerre en Ukraine, de choc inflationniste, de fortes hausses des taux d'intérêt. Donc tout ça a fait que les actifs financiers ont fortement baissé en 2022. La reprise en 2023 n'est pas homogène, tout n'a pas repris le sens de la hausse, donc certains actifs sont allés très vite, le CAC 40 par exemple a fortement monté, mais ce n'est pas le cas de tous les actifs, donc on est très, très attentiste par rapport à ça et on attend beaucoup de cette année 2023. On attend aussi en 2023 la fin de la hausse des taux d'intérêt, donc ça va bientôt arriver, ça serait un signe important sur les marchés, et justement sur fond de baisse d'inflation également. Ok, très bien. Alors comment la gestion sous mandat s'est comportée dans ce contexte? Alors, un phénomène très important à retenir, c'est que qui dit crise financière comme on a eu en 2022, dit fort rebond des marchés. Ça, il y a toujours ça dans toutes les crises économiques. Les marchés ont toujours rebondi et parfois même, la bonne nouvelle, si ça peut être une bonne nouvelle dans un cas de crise, c'est que les marchés peuvent rebondir de manière beaucoup plus importante en valeur absolue que n'a été la baisse qui a précédé. Donc ça, c'est quand même important. Maintenant, comme je l'ai dit, beaucoup de contrastes dans la reprise économique. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit la maturité et on a désensibilisé nos portefeuilles obligataires par rapport au taux d'intérêt. Et puis sur la partie action, on reste quand même prudent puisqu'on n'a pas tout réinvesti. On n'est pas au maximum des investissements qu'on puisse avoir en action. On a plutôt allégé les valeurs cycliques par rapport au cycle économique pour se repositionner sur des valeurs de croissance et puis accompagner également les transitions. Alors justement, quelles sont vos orientations et qu'est-ce que vous regardez pour aborder fin 2023 et début 2024? Alors, comme je l'ai dit, les corrections qu'on a eues en 2022, tout n'a pas repris, donc on a de fortes attentes par rapport à ça. Donc on s'est repositionné sur les portefeuilles et on a renforcé certaines classes d'actifs, pas toutes pour l'instant. Sur la partie obligataire, on attend beaucoup l'inverse de 2022, puisque qui dit arrêt de la hausse des taux, voire que les taux pourraient commencer à baisser, ça ferait que les portefeuilles obligataires et tous les actifs obligataires viendraient s'apprécier. Donc on pourrait avoir le phénomène inverse de 2022 et ça c'est ce qu'on attend énormément sur la partie obligataire. Sur la partie action, ce qui n'a pas rebondi pour l'instant, c'est le segment des petites et moyennes valeurs, donc les small et mid cap. Là, on attend aussi beaucoup de ce côté-là. Donc, nous sommes investis, mais on n'est pas complètement investis. On attend encore des bonnes opportunités, des bonnes portes d'entrée pour investir sur ce segment-là de la cote. Et puis également, on attend beaucoup de la thématique ESG, puisqu'en 2022, c'est une année anti-ESG. Il fallait avoir de l'armement et des valeurs pétrolières pour faire de la performance, ce qui n'est pas forcément dans les actifs ESG et dans les actifs ISR, investissement socialement responsable. Donc, on attend énormément aussi de cette thématique sur les marchés financiers. Parfait. Eh bien, merci beaucoup Mathieu et on se retrouve prochainement, toi ou un autre des collaborateurs autochtones, pour nous parler de la gestion sous mandat. Merci Olivia.